Donc le zeste en plus, en fait, c'est un peu comme quand on prélève un zeste de citron dont on parfume tout un gâteau. On essaye, par des petits zestes, des petits changements du quotidien, d'arriver à changer notre rapport à l'alimentation, de la rendre plus familiale, plus intégrée dans notre quotidien, plus facile aussi, moins coûteuse, et tout ça avec un impact environnemental beaucoup plus positif. Donc ce matin, on a à moitié des temps d'échange de questions autour d'un quiz sur l'équilibre alimentaire, mais aussi sur les modes d'organisation et sur le zoom un peu sur l'alimentation plus végétale. Et en parallèle de ça, je cuisinais en démo de cuisine des recettes qui viennent illustrer ça avec à la fois des astuces anti-gaspi, des astuces rapidité et surtout modulables. C'est-à-dire que chaque recette, elle n'a pas une seule liste d'ingrédients. Chaque recette va pouvoir être déclinée avec ce qu'on a sous la main, ce qu'on a dans son frigo, ce qu'on aime, ce dont c'est la saison. Et du coup, pouvoir faire des recettes sur mesure qui sont beaucoup plus variables finalement au fil de l'année que le seul modèle que j'ai présenté aujourd'hui. Quand je veux me réapproprier le fait de cuisiner maison et d'arriver à avoir une alimentation qui me ressemble en fonction de la saisonnalité de chez moi, comment je veux cuisiner, m'approprier ce qui pousse près de chez moi, ou mes fonds de frigo, ou le goût, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Finalement, dans chaque recette, il y en aura 3 qui vont être faites. Vous avez la raison d'être de chaque ingrédient et comment ça peut se décliner aussi avec d'autres, finalement, pour obtenir le même résultat. Si je veux du crémeux, si je veux du fondant, qu'est-ce que je mets ? Reprendre de l'assurance en cuisine pour se sentir capable de faire. Et puis le but là, c'est des recettes qui vont être en illustration de ce dont on va parler ce matin, notamment cuisiner rapidement. C'est quand même souvent un sujet qui revient, hein, peut-être pas pour tout le monde, mais avoir des recettes qui ne sont pas forcément à être longues à mettre en place, etc. Moi, je dirais qu'il faut 4 leviers pour avoir des os solides. Apporter du calcium, alors les produits laitiers apportent du calcium, l'eau apporte du calcium aussi selon les types d'eau. On peut faire des cures, voilà. Qu'est-ce qui apporte du calcium encore d'autre ? Les amandes. Ouais, les oléagineux, mais aussi, mine de rien, si on mangeait réellement une alimentation où la moitié de nos apports, ce serait des légumes et des fruits, à la fin, en poids, en volume, ça finirait par faire beaucoup de calcium aussi. À un moment donné, si on mange des aliments trop pauvres en minéraux, on va se retrouver à aller chercher les pauvres minéraux qu'on avait amenés pour tamponner notre pH, pour réguler notre pH. Donc du coup, on aura mangé du calcium, mais pas assez des autres ensembles de minéraux. Une alimentation trop transformée, trop à l'occidental, où il n'y a pas assez de végétal et pas assez de minéraux, du coup on se déminéralise et du coup on perd le calcium qu'on avait mangé. La vitamine D, c'est pour peut-être le seul complément alimentaire que tout le monde devrait prendre tout le temps, tout au long de sa vie, parce qu'on n'est pas des animaux qui vivons au soleil et que normalement le soleil nous apporterait cette vitamine D, mais nous on est plutôt à l'abri des maisons et habillés. Donc on manque de vitamine D et la vitamine D notamment participera à faire que le calcium que j'ai mangé, il rentre à l'intérieur de mon corps. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir des os solides ? Les utiliser. Ça paraît bête. Le sport. L'activité, pousser, tirer, porter, taper. Il faut que les os, les tendons, tout ça, les ligaments informent l'os et qu'il y ait une fabrication. C'est un peu synthétique, hein, mais ça donne un peu les leviers de se dire faut en manger, faut éviter de le perdre, le fixer avec la vitamine D et puis utiliser le corps pour qu'il soit vivant et qu'il soit bien en train de se fabriquer quand c'est l'heure et puis sinon en train de s'entretenir quand c'est le moment d'entretien, quoi. Dans une pomme, par exemple, on a 40% des antioxydants qui sont dans la peau. Les antioxydants, c'est les antirides cellulaires, ce qui va permettre peut-être d'avoir moins de rides, vite fait, mais surtout d'avoir moins de risque de
dénaturation de ma cellule. À terme, c'est le cancer. Pareil, dans la carotte, il y a énormément de concentrés de vitamines, minéraux et antioxydants. Donc du coup, c'est dommage de le jeter à la poubelle. Et surtout aussi, à l'heure actuelle, où un des leviers qu'on a pour gagner du temps, mine de rien, parce que moi, du coup, je vais plus vite puisque je n'ai pas de temps d'épluchage, ça se brosse vite sous l'eau, et gagner de l'argent. C'est un levier qu'on va avoir de plus en plus. On veut manger des choses pas trop compliquées pour que ça aille vite, mais on veut aussi pas y mettre plus de budget. Il y a des personnes quand même pour qui ça devient difficile de manger en plus du bio. Et du coup, au niveau budgétaire individuel, mais au niveau aussi ressources globales. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des ressources naturelles qui sont utilisées par bientôt 8 milliards, 10 milliards, etc. On va avoir besoin de partager. L'association céréales légumineuses, ça va apporter le type de protéines parfaite pour l'être humain. Si je mange un animal, je suis un animal, c'est raccord. Le type de protéine est complètement le même. On parle d'acides aminés essentiels, c'est des petites perles qui, quand on les assemble, forment des protéines à la fin. En revanche, si je mange des lentilles ou des haricots blancs ou des pois chiches, j'ai beaucoup de quantité de protéines, mais la qualité, c'est pas la même que celle de l'être humain. Donc on se retrouve avec des personnes parfois qui sont carencées en protéines. Donc l'idée, c'est que là, on est sur un repas du soir ou du midi qui va contenir effectivement un peu de protéines avec des légumes de la saison. Quand je veux faire goûter un truc nouveau qui fait un peu bizarre, je mets du beurre. N'importe quel aliment qu'on fait cuire, ça le dénature, mais c'est normal, on le fait cuire. Un aliment qu'on fait cuire sous pression, ça le dénature beaucoup, beaucoup plus. Ah bah si, toi, tu cuisines quand même tous les jours. À la fin, là, quand on va avoir parlé de plein de trucs, se dire, est-ce que mon corps, moi, me dit quelque chose par rapport à mon modèle alimentaire ? On va commencer par, si vous avez des épices en grains, là j'en ai pas ramené, mais si vous avez des épices en grains, type, est-ce que vous en connaissez des épices ? Ouais, ça peut être du cumin, des graines de cumin, de la coriandre en graines, tout ça. On peut les mettre à chauffer à sec au tout début pour un petit peu comme ouvrir, entre guillemets, notre épice. Ensuite, on va mettre l'huile, en fait, c'est notre huile qui va apporter le goût au plat, hein, c'est la matière grasse aussi. Et on va commencer par nos oignons, classiquement. Ensuite, on va commencer par les légumes fruits, ceux qui vont donner de l'eau. Ils vont libérer leur eau et en plus, souvent, on peut les cuire un peu plus longtemps. Et ensuite, on va faire nos légumes racines, qui eux sont un peu plus longs à cuire. Légumes fruits, légumes racines. Ensuite, les légumes tiges. Là, l'idée, c'est de former une étuve, c'est de créer mon étuve. Là, on va mettre à 7-8. Dès que mon couvercle il est chaud, je peux baisser au minimum. Et là, on est bien. Comme c'est hermétique, normalement, ça va rester à la même température. On va mixer notre feta et on rajoute la crème pour avoir la texture onctueuse d'une sauce. Ensuite, on va mettre citron, miel et on assaisonne sel, poivre. Et si vous voulez rajouter aussi un peu de za'atar comme vous avez mis sur les légumes, vous pouvez aussi à ce moment-là. Ah bah vous avez... Ah mais du coup, t'as pas mis beaucoup de sucre. Ah bah qu'est-ce qu'il y a dedans, tout le monde a... Mais très bien, mais c'est très bien, c'est très bien de s'approprier la recette et de faire à son goût. Où est passée la casserole ? Sur un four comme ça, 180, c'est à peu près 10, c'est même pas 10 minutes. À la maison,
On est au minimum souvent à 30 minutes, on peut être à 30-40 minutes. Hein. Alors souvent on écrase plus l'ail qu'on ne le hache parce que ce qu'on veut, ce qui donne le goût, ça va être le jus de l'ail. Et donc sa saveur, elle va plus facilement diffuser quand on écrase l'ail. Quand on le coupe, il va moins facilement diffuser. Et puis des fois on tombe sur un petit bout et c'est là qu'on fait « Ah mince !» Ça m'a beaucoup plu, l'atelier était très très intéressant. J'étais avec mon papa et on a appris plein de choses sur, par exemple, les épices, comment avoir de la protéine végétale. Bel échange avec l'intervenante, Solène, et c'était très enrichissant. Pour moi, c'est une nouveauté de cuisiner des graines, quoi. Savoir que faut mettre des légumineuses avec des céréales pour que la protéine soit mangée, c'est plus intéressant, enfin je ne le savais pas avant, quoi. Plus il y a de couleurs, plus la nourriture, on va dire, est riche en diversité. Et t'as de vitamines, tout ça. On a des habitudes comme par exemple l'autocuiseur qui est hyper pratique, et non, c'est pas bien du tout. Parce que ça détruit les vitamines et tout ça, donc... Et surtout la qualité des produits qu'il faut prendre en compte nécessairement. Et c'est indispensable pour un petit peu pour la survie de tout le monde et le partage.